Bonjour à tous, merci d'être très nombreux avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Francis Desrochers, je suis président cofondateur chez Hello Darwin. Je suis accompagné de deux super acolytes. Alors Vincent, qui est notre gestionnaire de compte senior, puis Fabrice, qui est notre analyste senior, puis on a vraiment un horaire assez chargé aujourd'hui. On va parler d'exportation. Je suis très content de faire ça avec vous, messieurs. Merci d'être là. Merci à toi. On a beaucoup de trucs, c'est ça. On passait à travers tantôt, puis une bonne liste de programmes, tout ce qui est sorti depuis les tarifs et tout ça, là, mais on te laisse mettre la table, puis on part avec ça. Ouais, puis je pense que l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Pour ceux et celles qui nous connaissent déjà, malheureusement, on va se représenter, expliquer un peu le contexte de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, ça sera super rapide. Puis ceux qui nous connaissent pas, l'objectif, là, c'est qu'on vous donne des suggestions le plus tangibles possible, de l'information qui est capable d'être utilisée le plus rapidement possible. Évidemment, on va faire un gros un parallèle puis un focus important sur tout ce qui est dossier américain, fait que les tarifs, comment est-ce que les entreprises d'ici peuvent réagir, puis également faire un overview, si vous voulez, des programmes de subvention qui sont nouvellement ouverts pour répondre directement à ces enjeux-là. Certains programmes qui étaient déjà là, mais qui vont peut-être être bonifiés, revus à la hausse, à la baisse, etc. Fait que on va faire un parcours de tout ça. Je me lance? Parfait? Vas-y, moi je suis prêt. J'y vais. Excellent. Fait que, essentiellement, c'est à peu près ça. Fait qu'on va parler rapidement de l'impact de la guerre tarifaire. Après ça, on va faire un parcours de différents programmes spécifiques en exportation. Le grand programme canadien CanExport a réouvert la semaine dernière. Plusieurs nouveautés, évidemment, même si c'est un programme qui revient d'année après une année à l'autre, essentiellement, il y a quand même différents ajouts, particulièrement liés aux tarifs. Puis on va parler des nouvelles priorités d'aide financière. Après ça, évidemment, il y aura une période de questions, mais je vous dirais qu'on est assez organique, là, je pense, dans notre style. Fait que s'il y a quoi que ce soit, vous avez accès aux questions-réponses ou Q&A directement sur Zoom. Posez vos questions. C'est moi qui vais les recevoir. Je vais potentiellement les lire à voix haute, les poser à nos invités. Ou il y a peut-être quelqu'un de notre équipe à la régie qui va y répondre directement. Fait que voilà, on débute. C'est qui Hello Darwin? C'est qui Hello Darwin? Très bonne question, Vincent. Essentiellement, nous, on est une entreprise qui s'est spécialisée depuis 7 ans à bien comprendre les enjeux d'affaires et les projets des entreprises, particulièrement au Québec. Les entreprises avaient besoin ou ont toujours besoin de trouver les bons partenaires avec qui mener à terme leurs projets. On a lancé initialement une plateforme qui connectait des fournisseurs de services avec des entreprises qui voulaient sous-traiter de manière plus intelligente et réfléchie. Puis dans les 2 ou 3 dernières années, on a lancé vraiment un service qui vient en aide aux entreprises au niveau de comment est-ce que je peux financer ces projets-là. Fait que déjà, on les aide à trouver les bons partenaires puis à rentabiliser leur investissement, mais même comment est-ce qu'on fait pour aller un step de plus puis leur permettre de trouver des véhicules financiers non dilutifs, des fonds gouvernementaux pour pouvoir leur permettre d'être encore plus agiles avec leurs finances puis de pouvoir capitaliser encore plus sur leurs investissements. Fait que de là, on a lancé notre service qui vient identifier, monter des dossiers, appliquer puis obtenir des fonds gouvernementaux comme des subventions, des crédits d'impôt ou des prêts gouvernementaux. Puis l'objectif, c'est vraiment d'accompagner une entreprise de A à Z, d'être vraiment son département de subvention à l'externe, où est-ce qu'on vient vraiment l'aider à non seulement prioriser ses projets, mais surtout comment est-ce qu'on peut avoir une stratégie de subvention, c'est-à-dire comment est-ce que je peux combiner différentes aides financières, comment est-ce que je peux packager mes projets pour m'assurer que ça réponde à des besoins qui ont été énoncés dans un programme gouvernemental, etc. Pas que c'est ça. Je vais poursuivre avec la situation actuelle. Je peux m'imaginer que c'est peut-être pas la première fois que vous entendez parler de la situation. On va faire un survol rapide. Parce que, en tout cas, dans mon LinkedIn, par exemple, j'ai vu beaucoup de webinaires qui parlaient du sujet. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà assisté à certaines communications à ce niveau-là. Fait que le but, c'est vraiment d'être le plus bref possible ici puis d'aller le plus rapidement possible sur c'est quoi les aides qui sont disponibles. Au cas où quelqu'un n'avait pas la radio, la télé, réseaux sociaux dans les 2 derniers mois, on vous remet à jour. Exact, c'est ça. Fait que mise en contexte, évidemment, il y a des tarifs qui ont été annoncés
il y en a qui ont été reculés, qui ont été décalés. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que il va y avoir des tarifs qui vont avoir lieu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Puis c'est là-dessus qu'on veut passer le plus de temps. On n'est pas... Je pense pas que l'objectif, c'est qu'à 3, là, on commence à spéculer sur différentes réalités qui pourraient ou pourraient ne pas arriver. L'objectif, c'est qu'on comprenne qu'en ce moment, il y a une période d'incertitude. Ça me rappelle la COVID, par exemple, qui est dans un tout autre domaine, mais qui a quand même créé tout ça. Puis c'est de voir, qu'est-ce qui ressort de ça? La première chose, c'est que les entreprises vont devoir revoir la relation qu'ils ont avec notre voisin du Sud. C'est à peu près certain qu'il va y avoir de la diversification, une stratégie supplémentaire qui va devoir être faite au niveau de leurs exportations, de tout commerce, disons, qu'on fait avec les États-Unis. Puis de l'autre côté, la période d'incertitude, pour moi, elle vient aussi mesurer les autres pays, le reste du monde, qui n'est pas encore passé, mais qui pourrait être à risque d'avoir des mesures tarifaires également avec les États-Unis. Puis ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, je crois, à l'heure actuelle. Peut-être, Fabrice, tu pourras renchérir là-dessus, mais qui pourrait faire en sorte que assez rapidement, on se rend compte que le Canada, le Mexique ne sont pas tout seuls dans cette situation-là, puis qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui peuvent naître pour les entreprises canadiennes. Je pense que, ouais, comme tu le dis, Francis, la stabilité, c'est ce qui est de mieux pour le commerce. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises qui vont peut-être se sentir abandonnées ou remettre en question la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire commercial. Et puis ça ouvre des portes peut-être à de nouvelles alliances, comme tu le disais, un peu au niveau politique, mais surtout aussi au niveau commercial, évidemment. Ouais, définitivement. Fait que, tu sais, si, par exemple, la France avait un tarif aux États-Unis, puis qu'eux aussi, leur relation était plus compliquée avec les États-Unis, mais potentiellement qu'ils trouveraient un autre marché, puis pourquoi pas le Canada avec qui transiger, etc. Donc là, on va se ramasser dans une autre dynamique qui, en ce moment, on a certaines variables, right? On a celle entre le Canada et les États-Unis, puis encore là, rien n'est clair à l'heure actuelle. Mais il pourrait avoir, puis probablement qu'il va y avoir d'autres variables qui vont se rajouter dans les prochains mois. Puis je pense que, Fabrice, ce que tu viens de dire est tout à fait juste. L'objectif, c'est de travailler avec l'incertitude. C'est pas d'essayer de comprendre. En tout cas, le conseil qu'on donne à nos entreprises, c'est pas d'essayer de déchiffrer quelles seront les nouvelles annonces, etc. C'est vraiment de travailler dans un climat incertain puis de maximiser le plus possible les aides que je peux avoir. Puis c'est pour ça que on veut parler de programmes d'aide financière parce qu'en ce moment, c'est des fonds qui sont disponibles, que si on va pas les chercher, d'autres entreprises vont aller les chercher. Puis l'objectif, c'est d'aller chercher cet avantage concurrentiel-là puis de s'assurer de maximiser les investissements qu'on va faire justement dans un contexte d'incertitude. Essentiellement, ce qu'on exporte le plus, puis c'est une slide, on salue Louis-Philippe Bourgeois de GoExport qui était avec nous il y a 3 ou 4 semaines, qui nous a donné du matériel qu'on avait également utilisé à ce moment-là. Sur le type d'exportation, les balances commerciales qu'on utilise, évidemment, les exportations, le combustible entre le Canada et les États-Unis, c'est définitivement le grand champion. Comme Fabrice, tu me disais un peu plus tôt avant qu'on commence, les tarifs vont potentiellement changer ces courbes-là. Right? Parce que là, un échange qui est maintenant tarifé, potentiellement va avoir un impact sur la balance commerciale. Un qui ne l'est pas va peut-être avoir on va peut-être accentuer justement les investissements au commerce qu'on fait avec ça. Fait que pour l'instant, voici à peu près là, le type de balance commerciale. J'y passe rapidement, c'est vraiment plus pour une mise en contexte. Cette diapo-là, par contre, est selon moi super importante. Les accords commerciaux. Fait que très souvent, on parle qu'on travaille avec les États-Unis, c'est eux notre plus grand partenaire commercial. Tout à fait juste. Cependant, ça date pas d'hier, ça date pas de la crise tarifaire. Le Canada a mis en place des dizaines et des dizaines d'accords commerciaux à l'international avec un paquet de pays. Évidemment, ces accords-là, quand on a un voisin du Sud qui est une des plus grosses économies mondiales, on a moins d'incitatifs à travailler avec la Corée du Sud ou avec tout autre pays qui est dans ces accords-là. Cependant, la réalité d'aujourd'hui fait en sorte que là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Puis le but, ça va être probablement d'alléger certains ou de faciliter, de donner des incitatifs aux entreprises pour aller encore plus rapidement puis le plus efficacement possible dans ces différents accords-là dans les prochains mois. Bon contexte. Bon contexte. Ouais. Les stratégies
que le gouvernement va vouloir créer des incitatifs autour au travers du développement ou du lancement de leurs programmes sont les suivantes. La première, c'est vraiment tout ce qui est diversification des stratégies. Fait qu'on en a parlé un peu, il y a des accords commerciaux, il y a des opportunités qui existent pour les entreprises d'ici. L'objectif, c'est de diversifier son exportation. Oui, tu sais, puis là, Fabrice, tu vas apporter certaines nuances, je crois, là-dessus, mais oui, il y a des possibilités de consolider sa place aux États-Unis, même dans une situation tarifaire, mais une des hypothèses qu'on a, puis que l'industrie a, c'est vraiment que tout ce qui est diversification de marché va être, mettons, mis de l'avant dans un programme d'aide financière. À ce moment-là, ça peut vouloir dire un paquet de choses, ça peut vouloir dire faire une nouvelle stratégie, revisiter, aller voir des foires commerciales ailleurs dans le monde, essayer de développer ces nouveaux marchés-là, tout ça. Puis on a pas mal de subventions qui font couvrir ça. Ouais, puis on en parlera plus tard aussi, mais on parle aussi de la relocalisation ou de l'acquisition d'entreprises. Puis il y en a des gens qui essaient de relocaliser la fabrication ou plus différentes chaînes, morceaux de la chaîne d'approvisionnement ailleurs. Donc en tout cas, ça va beaucoup être encouragé, je pense, à différents niveaux. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que différentes entreprises vont être évidemment atteintes de façon très différente par rapport à la situation actuelle. Il y en a peut-être que les tarifs ne les affectent pas du tout, qui ont peut-être des marges bénéficiaires dans un secteur qui sont si élevés, où ils sont vraiment leaders du marché, qui peuvent simplement continuer à exporter aux États-Unis. Fantastique. Mais il y en a d'autres où c'est peut-être vraiment le contraire, que la marge bénéficiaire est tellement juste, ou c'est un secteur tellement compétitif que le tarif, ça va les exclure complètement du marché, qui vont devoir trouver d'autres solutions. Il y en a qui peut-être exportent de l'équipement très lourd, très gros, où les coûts de livraison vont être exorbitants s'ils changent de marché. Donc, c'est difficile. Mais, comme tu disais, Vince, il y a des possibilités. Des acquisitions à l'international qui, on va voir, vont être facilitées potentiellement par certains programmes ou aidées au moins pour diversifier, en fait, pour pallier à cette situation. Oui, exact. Puis je pense que le point, c'est aussi de dire, we're in it together, là, dans le sens où le gouvernement, évidemment, est conscient de cette réalité-là. Il y a des secteurs qui vont être plus affectés que d'autres, tout ça. Fait qu'il va avoir, puis même, on a certains programmes qui vont pondérer différemment, je pense, en fonction du secteur, justement. Est-ce que c'est tarifé ou pas? Fait qu'on y arrive. Diversification de marché, je dirais, c'est drôle parce que ce matin, on est le 19 mars. Ce matin, le gouvernement, le MEIE, a annoncé qu'il allait avoir des nouveaux programmes au niveau de tout ce qui est interprovince. Fait que pour moi, ça rentre dans la diversification. Comment est-ce que je fais pour structurer différemment mon exportation? Est-ce qu'en ce moment, il y a des éléments qui nous bloquent de faire du commerce au Canada ou même à l'intérieur de la province? Si ces éléments-là peuvent être résorbés par certaines aides financières, c'est quelque chose que le gouvernement a lancé. Puis là, c'est tout frais. Là, fait qu'on... Il y a beaucoup qui continuent à évoluer. Là. Déjà, hier, c'est une subvention qu'on mettra plus tard qui est sortie, qu'on a ajouté d'urgence dans les slides qu'on voulait parler. Puis c'est ça. Là, si on était peut-être 2 jours plus tard sur le webinaire, on aurait sûrement plus d'infos là-dessus aussi, mais c'est ça continue d'évoluer. Là. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut, rester quand même attentif à ce qui se passe. Oui, définitivement. Dernière slide qui, selon moi, n'est pas complète, fait que vous m'excuserez, j'ai manqué de discipline. J'ai été super occupé ces derniers jours. Je lisais les communiqués du MEIE. Exact. Puis je pense que, c'est ça. Puis je pense que, en stratégie, oui, pour moi, ça vient un peu pallier à ce que je viens de dire un peu plus tôt, qui est vraiment comment est-ce que je fais pour diversifier ou revoir ma stratégie d'exportation. Un autre point, par contre, que j'ai pas de diapo, qui est super importante, c'est tout ce qui est comment est-ce que je fais pour être le moins dépendant possible de ma stratégie d'exportation, particulièrement aux États-Unis. Puis là, c'est pas la première fois que vous l'entendez. La baisse de productivité ou le retard en productivité qu'on a, particulièrement au Québec, mais au Canada aussi en général, c'est le 3e volet qui va être le plus mis sous la loupe, là, si vous voulez, dans les différents programmes d'aide financière. On en a quelques-uns qui sont spécifiques pour ça. Fait, comment est-ce que je fais pour être plus efficace? Ça passe par de la transformation numérique, ça passe par de l'optimisation des processus, de la relocalisation, de la formation du personnel, tout ça. Fait que un paquet de programmes différents dans différents secteurs qui ont été annoncés, qui vont être renouvelés ou qui vont être augmentés, du moins, dans les prochains mois, aussi pour faire face à la réalité actuelle. C'est comme tu disais justement tantôt, là, avec tout ce qui était... Il y a des entreprises qui vont combiner différents facteurs pour aller pallier la baisse de revenus des tarifs. Ça peut être un peu la productivité, ça peut être un peu justement d'augmenter ses prix, comme tu le mentionnes, puis avec quand tu viens compenser le taux de change, puis le fait qu'il était peut-être plus profitable dans les ventes aux États-Unis, c'est ça, on arrive à comme tout mettre ça ensemble, ouais.
Exact. On voit beaucoup dans les stratégies de clients qui, certains vont simplement continuer à vendre aux États-Unis parce qu'à cause de leur marge bénéficiaire, ils peuvent pallier avec le taux de change ou autre. Et il y en a d'autres qui sont dans une situation plus compliquée. C'est ça. Puis des fois, juste le volet productivité, ça peut réaugmenter cette marge-là. Tout à fait. Ouais. Intéressant. Bon, subvention disponible. À mon tour? On va donner quelque chose de tangible, parce que là, on a parlé de contexte, puis... On a spéculé. On a peut-être spéculé même. Comme toutes les autres webinaires. Comme tous les autres webinaires. Mais c'est ça. Là, on veut tout le temps avoir du tangible dans ces rencontres-ci. Donc, c'est pour ça que on a fait un peu une liste des différents programmes qui ont soit été réouverts ou qui ont été créés dans les dernières semaines, justement, suivant l'annonce des tarifs. On va pouvoir passer à travers ceux qui ont été relancés. C'est quoi les changements qui sont arrivés, comme avec des programmes comme CanExport et autres. On va parler aussi, justement, des programmes pour aider avec les impacts des tarifs, productivité, les différents axes que Francis parlait. Donc, sans plus attendre, je vais passer un peu à travers la liste. Après ça, là, il y a beaucoup d'informations qui restent à sortir. Tu sais, comme disait Francis, il y a des infos qui sortent de ce matin. Hier, il y a un programme de subvention qui sortait qui est dans les slides. Donc, il y a beaucoup de choses justement à venir confirmer dans les programmes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de programmes qui ouvrent un peu d'une journée à l'autre, là, réellement. Donc, on veut vous garder à jour. Le premier programme, je pense, qui est pertinent à regarder, c'est les entreprises justement qui ont un gros impact dans la situation des tarifs. Déjà, pour être éligible à ce programme-là, il faut avoir plus de 25% de ses ventes du chiffre d'affaires qui est généré à travers les États-Unis dans le dernier exercice financier. Puis c'est un programme justement pour aider avec tout ce qui est l'augmentation des tarifs douaniers, puis aider un peu à justement pallier avec les problèmes de fonds de roulement, puis un peu la garder en emploi, puis un peu relocaliser tout ça. Donc, c'est des prêts allant jusqu'à 50 millions qui peuvent se faire sur une durée de 7 ans avec des moratoires de 24 mois. Là, on parle, aujourd'hui, on va parler de différents fonds non dilutifs. Il y a des prêts qui sont subventionnés un peu par le gouvernement, donc ils vont être soit avec des moratoires, des taux préférentiels, des prêts à 0%. Il y a des subventions, c'est des contributions non remboursables, donc le gouvernement va rembourser les dépenses qui ont été faites par l'entreprise. Puis il y a d'autres accompagnements qui sont même des accompagnements subventionnés pour aider avec la diversification de marché, avec la transformation numérique. Donc il y a un peu ces 3 différentes aides-là à date qui sortent dans le portrait des fonds non dilutifs dans le contexte des tarifs. Donc, les premiers, c'est un peu ça qu'on se fait dire par le programme Frontières, ça, c'est avec Investissement Québec. Notre équipe leur a parlé ce matin, justement, puis une des choses qu'ils disaient, c'est que ça, c'est le premier de plusieurs programmes qui devraient sortir dans le contexte des tarifs, vu que c'est incertain pour tout le monde. Donc, eux autres aussi, ils s'adaptent autant que nous autres. Donc, au fur et à mesure, il va y avoir différents programmes qui sortaient. Ce qu'on se faisait dire, c'est que c'est un peu similaire à la situation avec la COVID. Il y avait eu beaucoup de programmes de prêts subventionnés, de prêts et subventions, un peu de tout qui était mélangé ensemble, puis il va y en avoir de plus en plus qui sort au fil que la situation avance. Je pense que, c'est beaucoup plus facile pour le gouvernement d'ouvrir ces types de programmes hybrides-là aussi. Oui. Parce qu'évidemment, la dette est plus facile. Bon, pas besoin de l'expliquer. J'ai quelques questions qui sont arrivées dans le Q&A déjà. Bon, il y en a certaines sur CanExport qu'on va reparler à la section CanExport sur les changements essentiellement, là, les dépenses marketing, tout ça. Bref. La prochaine qui est selon moi importante et qui parle de programme Frontières, c'est est-ce qu'on a de l'information sur les entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 3 millions? Est-ce qu'ils sont admissibles? Est-ce que c'est juste les entreprises de plus de 3 millions? Est-ce qu'on a une idée un peu de l'admissibilité de ces entreprises-là? Pour Frontières, ça, exactement. Ouais. Ça, il faudrait qu'on ait plus de détails sur le programme. Là, c'est pas encore tout sorti. Là, Frontières, le critère qu'on a qui est mis de l'avant le plus, c'est pour justement un 25% du chiffre d'affaires qui est généré à travers les États-Unis. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'ils veulent se baser. Ils veulent s'assurer que ça ait vraiment un impact dans les liquidités de l'entreprise. Puis justement, on parle des plus gros impacts. Là, c'est du plus de 10 millions dans les besoins de liquidité des entreprises. C'est pour un projet du genre. Il y a d'autres programmes qui sont plus des prêts justement allant jusqu'à 250 000, 500 000, tout ça pour la vraiment PME, là, dans les PME. Donc, celui-ci, ça va vraiment être basé sur le chiffre d'affaires qui vient des États-Unis. Oui, puis je dirais, par rapport à Philippe qui a posé la question, probablement qu'en régie, on est capable de vous répondre sur le côté d'ici la fin de la discussion, si c'est des détails qui sont déjà publics. Absolument. Puis aussi, notre équipe,
quand on a des questions spécifiques puis on a des projets comme ça qu'on souhaite avoir de l'aide, notre équipe prend tout le temps 15 minutes évaluer est-ce qu'il y a quelque chose pour le projet qu'une entreprise pourrait nous amener. Donc, ça peut valoir la peine aussi à juste nous contacter directement, en effet, puis on pourra regarder ça ensemble. 2 autres questions qui sont un peu plus macro, fait que c'est pour ça que je vais te couper avant qu'on poursuive. Le premier, bien, qu'en est-il des SaaS? Des entreprises qui offrent des solutions technologiques qui sont peut-être basées ici, mais qui viennent commercialiser aux États-Unis. Moi, j'ai une opinion ou j'ai une idée, mais avez-vous quelque chose à rajouter? Par rapport aux subventions ou par rapport aux tarifs? Parlons plus de la situation tarifaire. Tu veux-tu en parler? C'est comme ton domaine. Ouais, moi, je peux y aller. Il adore les SaaS français. C'est sûr, il y a un opinion. C'est drôle parce que je suis dans un groupe de discussion avec un avocat en SaaS qui parlait beaucoup de ça, justement. Il y a énormément de manières de s'en sûrement mieux informé que moi là-dessus, alors. Il y a énormément de manières de s'en tirer. D'avoir une compagnie au Delaware, par exemple, qui est déjà souvent recommandée quand tu veux aller aux États-Unis comme entreprise en technologie. Il y a un paquet de choses. Typiquement, c'est des frais légaux, des frais de corporation, tout ça. Il y a beaucoup de manières parce que vos services ne passent pas une frontière ou ne sont pas tarifés de la même manière. Évidemment, les impacts sur le taux de change vont se faire ressentir si on transige dans cette devise-là. Mais c'est un peu écarté de la question. Là. On est vraiment, puis là, particulièrement dans les annonces tarifaires en ce moment, on est vraiment dans les solid goods, solid goods, là, fait essentiellement les choses tangibles qui vont être transigées, tout ça. Delaware, particulièrement. Delaware, parce que c'est un congé fiscal à pas mal 100%, je crois, pour les entreprises. Delaware, c'est un tout petit État c'est ça, avec juste des boîtes postales, des adresses postales pour plein d'entreprises partout dans le monde. Le nouveau Silicon Valley, mais en virtuel. Juste ouais, exact. Sort of. Ouais, une réputation qu'on veut. On y reviendra, on s'écarte. Je suis jamais allé au Delaware anyways, mais c'est ce que j'ai entendu. OK. Est-ce qu'il y a des. Est-ce que là, on parle juste des. OK. Est-ce que les subventions qu'on va parler parlent juste par rapport aux États-Unis puis l'exportation là-bas? Ou est-ce que si, par exemple, je m'en vais à l'extérieur, dans d'autres pays dans le monde, ça peut m'aider? Je vais répondre, corrigez-moi si je me trompe, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de programmes qui couvrent justement la diversification des marchés. Donc, ils vont même encourager d'aller à l'extérieur. Fait que non, là, c'est pas un enjeu. Si votre stratégie, c'est d'aller, là, on mentionne, mettons, la Biélorussie, typiquement, ce serait quelque chose qui serait possible là, dans la plupart des programmes d'exportation. Effectivement, les programmes vont beaucoup être sur tout ce qui est diversifié, refaire la stratégie, puis justement optimiser, comme tu parlais tantôt. C'est vraiment par rapport à c'est quoi qui va être priorisé par le gouvernement et tout ça. Donc oui, ça va vraiment toucher beaucoup plus que juste l'exportation. Il y a une couple de programmes d'autres qui s'en viennent par la suite. On pourra passer à travers tout ça. Il y a toutes autres questions? Dernière, secteur primaire, on parle de matières premières. En ce moment, oui. Oui. Hein? Fait qu'on est vraiment là-dessus. Dans ce contexte-ci, en effet, oui. Puis il y a d'autres programmes qui pourront s'appliquer pour différents besoins. Si je continue, Chantier Productivité, qui est un nouveau programme que IQ a annoncé, qui devrait être disponible à partir du 1er avril. Encore là, c'est très récent, donc plus de détails à venir. Mais on parle de gros projets d'investissement. Donc ça va être des prêts à 0%, donc des prêts sans intérêt et des contributions non remboursables, donc des subventions. On n'est pas encore certain exactement de comment est-ce que l'aide financière va être distribuée, mais on parle de projets de 10 millions et plus en investissement pour améliorer la productivité. Donc si on a justement une entreprise en transfo alimentaire ou en fabrication qui souhaite améliorer sa chaîne de production, l'agrandir, refaire l'usine, tout ça, on parle de prêts sans intérêt, de contributions non remboursables qu'on pourrait combiner pour un projet de genre. Donc ça, justement, là, on n'est pas dans le volet exportation, on est vraiment dans le volet productivité, juste améliorer ses marges à travers de l'efficacité. Comme ça, justement, on peut pallier puis voir est-ce que on combine ça à de la diversification ou est-ce que c'est assez juste comme ça par rapport aux marges de l'entreprise. Ouais. Je dirais, pour tous les programmes qu'on est comme plus d'infos à venir puis qui ont été annoncés super récemment, c'est vraiment important de commencer à comme travailler sur le montage de ces dossiers-là puis de ces projets-là. T'sais, nous, même les programmes qu'on connaît déjà, par exemple CanExport, qui est un programme qui existe depuis super longtemps, qui avait une date prévue de réouverture, mais nous, ça faisait des mois là, qu'on travaillait là-dessus puis tout, puis ça nous permet de capitaliser un peu sur l'ouverture de ces programmes-là. C'est des programmes qui vont être extrêmement compétitifs aussi. Fait que même si on n'a pas tous les détails, il faut, en tout cas, notre conseil qu'on donne à nos clients, puis même à n'importe quelle entreprise, c'est de commencer à s'y attarder sérieusement. Les montants que Vincent, tu viens de monter, c'est pas des petits montants. Là, il y a vraiment des aides financières super importantes qui sont mises à notre disposition. Puis je remets l'emphase sur
c'est important de capitaliser sur les choses qui sont accessibles en ce moment. On est en période d'incertitude, peu importe qu'est-ce qui se passe, ces aides-là existent, puis c'est un avantage concurrentiel si on va les chercher pour vrai. Puis tu sais, l'expression être à l'heure, c'est être en retard, là. C'est tellement vrai avec les subventions puis les aides subventionnées. Tu sais, CanExport, c'est un super bel exemple dans le sens, si on apprend CanExport, c'est quoi aujourd'hui, puis qu'il n'y a pas de travail qui a été fait dans la demande, les chances d'obtenir CanExport diminuent drastiquement à chaque jour parce que, justement, on y retournera tantôt, mais les taux d'acceptation, déjà l'année dernière, ils ont chuté parce qu'ils avaient tellement de demandes. Donc là, ils risquent de justement raccourcir la période de dépôt des demandes. Plein de choses là-dedans, qu'il faut s'y prendre d'avance. CanExport, ça fait des mois qu'on le prépare. Puis même là, des fois, on est quand même en train de courir tout partout quand ça ouvre. Donc, faut vraiment justement essayer de le voir venir puis essayer d'être en contact avant. Donc, plus de détails à venir pour le chantier productivité qui ouvre le 1er avril. Ça veut dire que c'est déjà le temps de regarder ça, j'ai l'impression. Merci à Anne-Julie à la régie qui a d'ailleurs répondu à Philippe en parallèle et qui a dit qu'effectivement, c'est 3 millions et plus pour Frontières. Fait qu'il faut faire 3 millions de chiffre d'affaires et avoir 25 % de son chiffre d'affaires qui fait en exportation. Il y a d'autres questions qui sont là. Je propose qu'on fasse au moins 1 ou 2 subventions supplémentaires puis qu'on y réponde au fur et à mesure. Mais inquiétez-vous pas, on va y répondre assurément. Ouais. Un autre programme qu'on considère, ça, c'est pour justement des projets jusqu'à 250 000 en investissement. C'est le grand V. Ça, c'est pour améliorer justement soit la productivité de l'entreprise, soit pour faire de l'innovation ou de l'innovation dans le volet durable. Donc, quand on veut justement mettre un projet d'investissement de l'avant, ça, c'est un prêt de 250 000 à 48 mois de moratoire pour le mettre de l'avant. Donc, il y a plusieurs opportunités pour un projet de productivité, développement durable, innovation, tout ça qui vient toucher à vos immobilisations, entre autres, mais qui va aussi nécessiter un peu du R&D, des analyses, puis différents audits en amont. Donc, un programme comme Grand V pourrait être un bon fit. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un prêt qui est aussi combiné avec une subvention, qui est donc un accompagnement d'une centaine d'heures environ avec des experts en transformation numérique. Ils viennent donc faire justement un accompagnement complet pour soit justement de l'amélioration de productivité dans les logiciels, puis l'interopérabilité des différents logiciels de la chaîne de production. Sinon, c'est peut-être des projets d'agrandissement puis une remodélisation de comment est-ce qu'on veut positionner la production, puis un peu toutes les machines, puis comment est-ce qu'on veut les placer. Donc ça, justement, c'est un accompagnement qui peut être combiné justement avec le prêt à moratoire. Donc souvent, on commencerait peut-être avec les analyses, on définit le projet, on voit la viabilité, c'est quoi le retour sur investissement, en combien de temps, puis après ça, on peut le financer avec des prêts et aussi avec des subventions, crédits d'impôt et autres programmes qui peuvent être disponibles. Ça vient aussi de sortir très récemment avec Investissement Québec. C'est quand même un de leurs programmes forts. Oui. Ils ont mis beaucoup d'investissements puis de ressources à comme le promouvoir, à le diffuser, tout ça. Puis je pense nous, en tout cas, on est vraiment en train de travailler étroitement avec eux. Là. Exactement. Après ça, j'en parle justement à une couple. Il y a plusieurs programmes pour plusieurs besoins. Panorama, qui est un prêt avec un moratoire de remboursement sur 24 mois. Ça va de 250 000 et plus. Puis c'est justement pour aider les entreprises à diversifier. Donc ça, c'est les entreprises qui ont été touchées par les tarifs douaniers, qui veulent soit justement couvrir un peu des impacts sur le fonds de roulement, puis aider à ouvrir des bureaux à l'étranger, faire des acquisitions. Donc quand justement on parlait de faire une acquisition d'une entreprise, soit pour un SaaS, pour une entreprise de fabrication qui veut avoir une chaîne de production, sa chaîne d'approvisionnement qui soit relocalisée ailleurs, on peut faire justement des projets comme ça avec un programme comme Panorama. Mm-hmm. Oui, puis ça, je pense que c'est des programmes qui viennent toucher aussi une autre démographie, qui ne sont pas forcément par secteur. Bien, au final, ils vont être par secteur, mais c'est vraiment, est-ce que tu es impacté? Puis même, dans tous les programmes, puis on en parlait un peu avant offline, là, que même dans les CanExport en ce moment qu'on écrit, bien, une entreprise qui est déjà touchée par des tarifs, mais c'est quand même quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, puisque c'est ces entreprises-là qui sont potentiellement les plus, qui vont être potentiellement les plus priorisées, aidées, etc. Fait que je dirais que dans toute conséquences négatives, il y a des opportunités, puis on le voit très bien là, dans cette réalité-là. C'est ça. Puis il y a peut-être des entreprises qui attendent désespérément un PSCE réouverture pour lequel on n'a malheureusement pas encore de nouvelles, mais Panorama pourrait être une option pour ces entreprises-là, vu qu'il y a quand même... ce n'est pas une subvention, mais les conditions sont très intéressantes. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu un programme qui vient couvrir
beaucoup des dépenses que PSCE couvrait. Hein, exact. Ça, ouais. Donc oui, ça c'est quand même pertinent. Si on continue, là, on tombe vraiment dans une subvention pure et dure. Puis là, on est loin justement de la diversification de marché. Tout ça, on est plus dans la productivité. C'est le programme Productivité manufacturière, anciennement appelé CIPEM, du bailleur de fonds Promptinov, qui était justement venu sur des webinaires avec nous autres par le passé. C'est une subvention qui va jusqu'à 500 000 en subvention, donc contribution non remboursable, qui vient couvrir jusqu'à 50% des coûts du projet. Donc là, on parle autant des dépenses internes de salaire que des dépenses externes. Puis c'est justement pour des projets qui viennent améliorer la productivité d'une entreprise manufacturière. Ils l'ont très bien appelé, je vais leur donner. Puis c'est surtout aussi pour, on parle d'interopérabilité dans les logiciels de la chaîne de production. J'ai dit beaucoup de mots-clés, mais c'est donc justement vraiment aider à tout ce qui est améliorer la chaîne de production, l'interopérabilité. C'est vraiment la connexion entre les différents outils aussi. Est-ce que les données que je vais capter dans mon usine, sur mon floor plan, etc., est-ce que ceux-là vont être rapportés dans mon outil, mettons, un RP ou de gestion d'inventaire? Est-ce que je vais être capable d'être connecté avec mon logiciel de sous-traitance pour faire mon approvisionnement? Fait qu'on vient toucher un paquet de choses qui vient ultimement bonifier l'efficacité et donc la productivité qui est cet enjeu-là. Mais là, on y va vraiment par le biais de comme la transformation numérique ou l'interconnexion. Exact. Des projets que j'avais vus là-dedans, c'était des entreprises qui se font faire des bons de commande qui, des fois, ils se les font envoyer en un PDF, des fois, c'est dans un courriel, des fois, c'est dans un Excel. C'est tous des formats différents. Puis là, ils doivent prendre ça, comprendre l'information, l'envoyer dans un bon de commande puis pour la production. Puis après ça, ça doit s'envoyer de machine en machine. Puis justement, il y a la comptabilité, tout ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut tout relier ça ensemble? Ouais. Je vais couper pour quelques petites questions. OK, on parle beaucoup de quand je veux exporter, mais mettons que j'importe des États-Unis. Est-ce qu'il y a des aides financières ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir m'aider spécifiquement pour ça ou est-ce que ça fait comme un peu partie des programmes de subvention ou certains qu'on a mentionnés ou qu'on va mentionner? Quand on parle de l'impact des tarifs douaniers, ça compte aussi ça. Okay. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, là, pour certains programmes que j'ai passés en arrière, là, ça reviendrait éligible. Après ça, c'est que ça dépend, c'est quoi un peu les solutions qu'ils veulent mettre de l'avant pour aider avec ça? Est-ce que c'est juste un peu un soutien temporaire pour du fonds de roulement? Est-ce que c'est justement on veut améliorer l'efficacité, auquel cas il y a des programmes disponibles? Est-ce que c'est on veut diversifier les marchés d'importation? Ouais, c'est ça. On va revenir un peu au principe clé. Qu'est-ce que le gouvernement veut? Créer des incitatifs autour. Donc, diversifier, pas forcément juste subventionner le statu quo. Là. Exactement. Ouais. Il va quand même avoir des aides pour le fonds de roulement, mais ça ne sera pas en effet des subventions. Puis ça sera pas. C'est ça, exact. Faut quand même qu'il y ait un changement de statu quo pour ces aides-là. Quelque chose à rajouter? Je peux juste spéculer, en fait. Vas-y, on adore. Mais je me demande si, comme dans une situation de COVID où le matériel ou les services essentiels étaient priorisés, peut-être que des équipements ou des biens essentiels venant des États-Unis qui se sont tarifés, bon, ils vont être exemptés de tarifs, mais il pourrait y avoir une définitivement. Où on n'a pas d'option que d'aller s'approvisionner aux États-Unis, par exemple. Ouais, t'as raison, il y a vraiment une situation pour chaque... chaque situation est différente là, réellement là-dedans, donc t'as raison que il y a certains cas que ça serait... Je veux dire, mettons des vaccins qui viennent d'ailleurs ou qui viennent des États-Unis. Il y a cette mention-là aussi là, qui a été faite récemment. Fait que oui, tout à fait. On peut spéculer, Fabrice, de toute façon. OK, fait que ça, c'est bon. L'autre, OK, fait qu'on a parlé des intrants. Est-ce qu'il existe... puis là, on en reparlera, puis c'est peut-être plus spécifique, mais est-ce qu'il y a aussi des aides financières pour des entreprises plus type start-up avec 1 an d'expérience ou moins? Il y en a, mais là, c'est encore plus spécifique. Parce que les subventions puis les programmes du gouvernement, réellement, c'est des investissements qu'ils font. Donc, ils veulent investir dans l'économie québécoise. Souvent, ils vont justement essayer de s'assurer que l'entreprise dans laquelle ils investissent va utiliser cet argent-là pour bonifier l'économie québécoise, va avoir un impact positif sur ses emplois, sur la compétitivité du Québec, du Canada. Donc, c'est plus difficile de faire cet argument-là avec une start-up. Après ça, encore là, si on est en train d'inventer une cure au cancer, j'imagine qu'une start-up pourrait certainement se faire aider. Mais c'est là que c'est vraiment du cas par cas. Les start-up, on a vu beaucoup de programmes, justement, Promptinov, qui est le bailleur de fonds qui fait productivité manufacturière. Eux autres, ils ont plusieurs de leurs programmes
programmes qui sont segmentés en 2 parties, qui sont les PME, même 3 parties, PME, grandes entreprises, mais aussi start-up. Et même les programmes de start-up ont souvent des aides avantageuses pour eux autres. Donc, il y a quelque chose, mais il faudrait qu'on ait plus de détails sur c'est quoi le projet puis quel est l'impact. OK, parfait. Ça, c'est bon. Concernant productivité manufacturière, si les projets sont déjà lancés, est-ce qu'on peut quand même avoir de l'aide financière? La question qui revient. La question qui revient. Ça rend nostalgique, je trouve, de parler à Hello Darwin. Ils sont comme, j'ai commencé tel projet, j'ai fait tel projet l'année passée, c'est plus subventionnable. Malheureusement, non. Ce qui a déjà été dépensé n'est pas subventionnable. Des fois, il y a des crédits d'impôt qui peuvent aller dans le passé, là, mais là, on parle de productivité manufacturière. Il faudrait que ça soit des dépenses qui ne sont pas encore faites. Après ça, ils viennent aider le développement sur mesure puis l'interopérabilité dans les logiciels. Ça se fait rarement en une phase seulement. Il n'y a jamais un projet seulement à faire dans un projet comme ça. Donc, c'est possible qu'ils sont en train de finaliser l'interopérabilité de tel robot à tel robot, mais qu'il en reste pas mal à faire. Donc, puis je dirais, ça, en tout cas, c'est spécifiquement des choses que nous, on fait, right? On travaille avec des projets de grande envergure qu'on est capable de comme pré-couper puis de diviser un peu puis de trouver des différenciations entre les projets pour justement pallier un peu. On s'entend que la vie d'une entreprise, elle avance. Là. Elle n'est pas timée sur la saison des subventions, du CIPEM, tout ça. Puis je pense qu'il y a quand même un degré d'acceptation même au sein des bailleurs de fonds. Il faut juste vraiment que ça soit délimité. Pourquoi est-ce que c'est un autre projet? Comment est-ce qu'on peut le défendre, tout ça? Mais avec notre équipe, c'est quelque chose qu'on fait définitivement. OK, d'autres questions que j'ai. Quelle est la différence entre PSCE et CanExport? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des programmes ou des choses pour le fonds de roulement? Puis est-ce que, par rapport à CIPEM, juste pour finir là-dessus, avons-nous une date de début du programme? On va commencer avec CIPEM. Ouais. CIPEM, c'est disponible dès maintenant. Parfait. Merveilleux. Question claire, réponse claire. En plus, c'est positif. Est-ce qu'il y a de l'aide pour le fonds de roulement pour une entreprise qui importe? On en a parlé avec les différents prêts. Oui, exact. Ouais. La réponse est oui. Quelle est la différence entre PSCE et CanExport? Fais-la moi en 50 secondes? 30 secondes? Vas-y donc, la plus grande différence en ce moment, c'est que le CanExport est ouvert et le PSCE est fermé. Donc... C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, j'ai l'impression. Dans le sens que PSCE, on ne sait même pas si et quand ça va réouvrir. C'est ça. Donc, il y a vraiment une grosse incertitude sur PSCE. Pour le reste, peut-être en 15 secondes, CanExport, c'est hors Canada, alors que PSCE, c'est hors Québec. Donc, on peut inclure d'autres... Et même, il y a un volet Québec. Donc, c'est ça. Donc, les deux sont faisables. Exact. Exact. Donc, ce PSCE, c'est Québec et Canada, et extérieur du Québec, donc ça peut être international. C'est mélangeant. C'est 2 programmes de subvention, c'est tough les comparer. Là. Il y en a un qui est provincial, l'autre est fédéral. Exact. Première différence quand même. Exact. Après ça, le PSCE, ça va plus justement aider à percer des chaînes d'approvisionnement quand on parle au Québec. Donc, c'est de commencer à vendre chez Walmart, donc c'est refaire son espace d'entreposage puis tout ça. CanExport, ça, c'est vraiment participer à des foires commerciales, faire justement des stratégies marketing pour développer des marchés à l'international. Puis on parle quand même d'une optique de diversification de marché un peu, puisqu'on veut viser des marchés qu'on n'a pas plus que 10% de notre chiffre d'affaires qui en provient. Donc, si on a 10% du chiffre d'affaires qui vient à New York, puis on cible ça ne fonctionnerait pas. Là, on veut vraiment diversifier avec ça. PSCE, c'était vraiment ça, percer des chaînes d'approvisionnement. Puis, extérieur du Québec, Canada, ça, c'est beaucoup plus commercialisé, mais un peu similaire à CanExport. Exactement. Ça, il y a beaucoup de similarités, mais tu mentionnes bien, le CanExport est vraiment axé sur le développement de nouveaux marchés, donc où on réalise un chiffre d'affaires encore inférieur à 10% du total de l'entreprise, alors que le PSCE, il est moins restrictif là-dessus. On peut même de le demander pour un marché où on fait 50% de son chiffre d'affaires. Il y avait aussi... on y a tout répondu. J'ai une autre question par contre. Est-ce que l'impact lié au prix que nos fournisseurs appliquent, parce qu'eux font affaire directement aux États-Unis, donc eux ont des tarifs, donc eux augmentent leur prix, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Je dirais que ça revient un peu au fonds de roulement, parce que non, spécifiquement, il n'y a rien à faire. On pourrait pas dire que ton entreprise est atteinte des tarifs si c'est un de tes fournisseurs qui te refile un peu la facture des tarifs. Exact. Ouais. Mais il y a tout. C'est comme pendant la COVID. Il y a des entreprises qui sont plus touchées que d'autres. Mais bon, tout le monde a une aide gouvernementale disponible pour eux autres. Donc, c'est un peu quelle chaussure est le meilleur fit, le rendu là, mais il devrait avoir quelque chose, surtout pour le fonds de roulement, moins pour les tarifs dans ce cas-ci. Parfait, merveilleux. Messieurs, on a passé la première vague, on peut poursuivre. OK, phew. Ouf. Je pensais que tu sais qu'il y avait une deuxième vague qui arrivait. Ça s'en vient. Donc, je continue. Là, je parlais de CIPEM. Là, j'en parle de départ, que ça, c'est le programme que je disais, ça l'aurait ouvert hier.
hier matin. Puis justement, là, ça se levait dans les bureaux à gauche, à droite. Départ, c'est un programme vraiment pour renforcer l'économie locale de différentes MRC au Québec. Puis c'est là que Francis disait tantôt, il y a des programmes pour diversifier les marchés à l'international. Il y en a au Canada, puis il y en a aussi dans la province. Puis justement, là, des fois, ça va être des programmes pour aider à revitaliser des régions qui sont justement pas les plus vitalisées en ce moment. Donc, c'est des subventions de 150 à 300 000 pour justement des immobilisations, des projets de croissance. Il y a différentes dépenses là, qui peuvent être admissibles là-dedans. C'est un programme qui vient tout juste de réouvrir. Donc, à voir si j'ai peut-être juste mis les dépenses de l'année dernière, puis il y a d'autres choses justement à mettre là-dessus, mais on pourra confirmer ensuite. Merveilleux. Ouais. Donc, on continue. Après ça, il y a Montréal e-commerce, que c'est un programme qui naît contre toute attente, pas juste pour les entreprises de Montréal. C'est pas non plus juste pour le e-commerce et c'est pas non plus le programme le mieux nommé, selon moi. Mais donc, c'est un programme de subvention. En gros, vous faites juste vous fier à cette phrase-là. C'est pour aider à justement améliorer la présence numérique des entreprises B2B et B2C au Québec. Donc, ce qu'on a souvent vu, c'est dans un projet d'amélioration d'SEO du site web. Je suis quasi certain que le e-commerce rentre aussi là-dedans, là, mais je veux juste dire que c'est pas si restrictif que ça. Donc, c'est une petite subvention que toutes les PME québécoises ont accès pour aider un peu avec le virage numérique. Puis encore là, ça nous fait penser à beaucoup de programmes qui ont ouvert dans le temps du COVID. Des Mon Commerce en ligne, des PECAN, puis tout ça. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont en train de rouvrir en ce moment avec la nouvelle année fiscale du gouvernement qui va relancer, les budgets de l'année dernière qui ont été faits. Puis ça en fait partie. Pour moi, si vous avez des dépenses marketing numérique dans tout ce qui vient toucher l'acquisition de nouveaux clients, modification de site web, e-commerce, comme on en a parlé, c'est ce qu'on appelle un quick win. C'est ça. Right? Parce que c'est super facile. En tout cas, nous, je sais que on a un lien avec eux super étroit, fait que ça nous permet d'aller super compliqué. Mais... C'est le genre de programme, c'est ça. C'est quand on aide une entreprise, c'est évidemment, il y a des dépenses marketing ou quasi certainement, il y a des dépenses marketing. Ça rentre un peu dans la même lignée que les subventions comme la loi 25, qu'on vient couvrir les audits pour la loi 25, tout ça. C'est jamais le grand projet de l'entreprise, mais c'est des subventions qui sont disponibles puis que les entreprises savent pas qu'elles sont disponibles. C'est pas la job à personne normalement de se garder informé là-dessus. Donc ça, c'est différentes aides qui sont souvent accessibles pour le Exact. Ça vient payer l'épicerie. Exact. Merveilleux. On poursuit? On poursuit. Donc, dans les autres programmes, ça, justement, Fabrice, on peut pas mal en jaser. Là, je parle pas nécessairement d'une subvention, c'est bien un accompagnement qui est gratuit, subventionné par le gouvernement. Puis c'est justement pour aider avec la diversification des marchés. Oui, exact. C'est un programme extrêmement intéressant, surtout pour des entreprises qui commencent à exporter ou qui veulent étudier de nouveaux marchés. En fait, vous avez c'est une sorte de formation, coaching. Vous avez accès à des experts qui vous aideront à la fin de la formation, préparer votre plan d'exportation ou plan de commercialisation à l'international. Et comme Vincent dit, c'est gratuit, donc quelque chose qui, dans une situation normale, vous coûterait des dizaines de milliers de dollars. Là, vous avez accès directement à des avocats fiscalistes ou autres et des stratèges, des experts en commerce international qui pourront vous aiguiller en fait dans votre stratégie d'exportation. Ils encouragent plus des gens qui veulent diversifier ou qui n'ont jamais fait d'exportation? Est-ce que justement, il y a un profil plus priorisé que d'autres ou ça dépend, tous sont acceptés dans ce créneau-là? Je pense qu'ils sont flexibles. Il n'y a pas nécessairement de critères d'acceptation, si je me souviens bien. C'est sûr que idéalement, on vise des entreprises qui sont je pense qu'il y a 2 ans d'existence peut-être et qui sont peut-être des nouveaux exportateurs. Si c'est des entreprises qui exportent déjà beaucoup, ça se peut que l'information puisse être un peu redondante si on a déjà un plan d'affaires, un plan de commercialisation à l'exportation. Donc, c'est vraiment plutôt pour des nouveaux exportateurs. Ceux qui sont dans cette... ou si on veut vraiment changer de marché, ce qui pourrait être pertinent dans... Je pense aussi que ça touche un peu il y a plusieurs types d'aides financières. Hein? On utilise aides financières, fonds gouvernementaux, tout ça. On ne pourrait pas regrouper tout ça dans une subvention parce qu'au final, la subvention, techniquement, ça serait vraiment une contribution non remboursable que le gouvernement ferait, qui serait financière. Dans ce cas-ci, on appelle ça un conseil d'experts. Là. Donc, c'est essentiellement l'expert qui est subventionné ou qui est financé à même le fonds gouvernemental. Puis l'objectif, c'est de... Je pense que le gouvernement réalise aussi que ce qui manque beaucoup, c'est pas... Les entreprises aiment évidemment les chèques, les dépôts directs, tout ça, mais à un certain point, avoir une stratégie, savoir où je m'en vais, etc., c'est quelque chose de super important. Quelque chose de très intéressant à noter, c'est que quand tu fais ce type de programme-là,
tu augmentes la légitimité de ton projet en subvention non remboursable après. Parce que là, tu es comme non seulement j'ai besoin, j'ai un enjeu tarifaire, etc., mais en plus, j'ai un plan qui me dit de quelle manière le faire. C'est un plan sur lequel j'ai été approuvé, j'ai gagné ma candidature, j'ai eu de l'aide d'un programme que vous-même, gouvernement, vous avez mis en place. Fait qu'il y a aussi ça, là, c'est que c'est un enchaînement d'un paquet de programmes, un morcellement de projets. Puis le but, là, c'est vraiment qu'on fasse la stratégie globale. En tout cas, nous, c'est la manière qu'on approche ces situations-là. Fait que même si c'est moins sexy parce qu'il n'y a pas un chèque, ça peut augmenter mon taux d'acceptation sur les autres programmes vraiment plus pertinents ou financièrement, du moins, plus importants. Puis en plus, mais c'est quelque chose qui est comme assez important, qui a quand même une valeur financière, comme tu disais, ou est-ce que sinon je paierais un expert pour le faire. C'est une subvention à 100% exact. de remboursement, on peut le considérer comme ça. Puis comme tu le dis, il y a beaucoup de programmes de subvention qui vont vous demander en fait un plan de commercialisation, un plan d'exportation. Ben, et là, on est, pour aller chercher, il faut embaucher un consultant à 10 000 $. Ben là, vous l'aurez déjà, puis ça vous permet d'aller voir des investisseurs, des bailleurs de fonds et appliquer à des subventions beaucoup plus rapidement. Ça ouvre plusieurs portes, en effet. Puis surtout, quand là, on va en parler de CanExport, là, ça s'en vient. J'ai quelques questions avant. Bon, on va se dépêcher. Mais justement, dans les programmes compétitifs comme CanExport, c'est toutes ces petites choses-là qui viennent augmenter ta cote là, un peu. Question? Oui. Productivité manufacturière, est-ce que, là, on parle plus de logiciels, tout ça, mais y a-tu, mettons, de l'équipement, genre CNC, de la machinerie? Dans le programme CIPEM, ils vont pas couvrir l'achat de machinerie. Ils vont couvrir beaucoup de ce qui est de la formation, puis justement, d'autres dépenses connexes reliées à l'intégration de ces machines-là, comme savoir où est-ce qu'on va les placer, est-ce qu'on fait un plan de l'usine, la modélisation, tout ça. Par rapport à l'achat de la machine CNC, puis les 3 axes, tout ça, on regarde à d'autres programmes de subvention, des prêts à 0%, des crédits d'impôt. C'est pas exactement ce qu'on a présenté aujourd'hui. Oui. Fait qu'il y a d'autres choses pour l'achat. Par contre, mettons que c'était juste pour la connectivité entre mettons, mettre des capteurs sur ce type de machine-là, j'imagine que ça fonctionnerait. Oui, exact. Parfait. Merveilleux. Autre question. Montréal e-commerce, c'est écrit sur votre site web. Fait qu'on admire la rapidité. C'est écrit sur votre site web que ça se termine le 31 mars 2025. C'est dans 10 jours. C'est-tu dans 10 jours? C'est ça. Moi, je connais la réponse à ça. Je peux y aller. C'est effectivement une subvention qui se termine imminemment. C'est comme Défi Québec. Ils ont beaucoup de rumeurs que ça va être prolongé. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. Ouais. Je m'excuse, j'aurais dû vous dire que c'était pressant. Il y a beaucoup de programmes, tu sais, c'est ça, quand je disais être à l'heure, c'est être en retard, là. C'est un super bel exemple. Ça vient tout juste d'ouvrir, ce programme-là, puis il est déjà en train de fermer. Il y a Défi Québec, qui est un 50 000 de subvention pour les entreprises de la Ville de Québec, qui a ouvert il y a quelques semaines, qui se finit le 9 avril. C'est ça, c'est plein de programmes comme ça qu'il faut vraiment être sur la balle, là. C'est écrit. OK, pour le CIPEM, c'est écrit aussi manufacturier seulement, est-ce exact la réponse? Oui, exact. Productivité manufacturière. Ouais. Merveilleux. On poursuit. Il nous reste 11 minutes de temps de lunch. On veut passer beaucoup de temps. En tout cas, pas beaucoup de temps, mais on veut s'assurer qu'on le passe pour de vrai, ce bout-là. Ça, c'est beaucoup de personnes qui sont connectées pour ça. Donc là, on rentre dans CanExport PME. On va faire innovation juste après. CanExport PME, justement, il rouvre à chaque année. Plusieurs entreprises le connaissent. Un des trucs qu'on voulait mettre de l'avant, justement, c'est les statistiques que CanExport PME a sorti sur l'année dernière. Il disait qu'il avait reçu 4400 demandes à travers l'exercice. C'était jusqu'au 31 mai, mais c'est peut-être genre 1er mars ou à peu près dans ces eaux-là. 1er mars au 31 mai environ. Ils ont reçu 4400 demandes. Il y en a 36% qui ont été acceptées, à 1500 seulement qui ont été acceptées sur le total. Puis là, justement, un peu dans la même optique, là, ils ont un peu resserré la vis sur certains critères. Certaines dépenses admissibles sont plus éligibles. C'est pas certain s'ils vont se rendre encore là au 31 mai. Donc, il y a plusieurs incertitudes par rapport au programme. Est-ce qu'on fait un peu un overview des dépenses que ça couvre et après on dit ce que ça couvre plus pour les gens qui savent c'est quoi? C'est un bon... Donc, CanExport PME, on va dire, pour être éligible, il faut faire 100 000 et plus de chiffre d'affaires et 100 millions et moins de chiffre d'affaires. Donc, on parle vraiment de la PME. C'est pour justement aider votre commercialisation puis votre commercialisation de produits ou services à l'international. Puis c'est justement pour des marchés, comme on disait, qu'on a 10% et moins du revenu qui vient de là. Donc, on peut pas être établi à 50% de son chiffre d'affaires à ce moment-là. Si on a
25% du revenu qui arrive des États-Unis, mais il y a 10% en Californie, 5% en Floride, puis 5% ailleurs. J'ai peut-être pas fait le bon calcul. Mais ben là, c'est différent. Ils vont vraiment segmenter les États-Unis en 4 marchés différents. On pourra rentrer en détail là-dessus, là, mais par rapport à la notion du 10% de revenu, il y a des astérix à mettre ici. Donc ça pourrait être éligible. En gros, les dépenses admissibles, l'argent qui est disponible, c'est 50 000 en subvention par entreprise par année pour couvrir différentes dépenses qui vont être reliées à la commercialisation. Donc ça peut être de la stratégie marketing, des études de marché. Ça pourrait aussi être des modifications à du contenu web, du contenu physique pour l'événement auquel vous allez assister, que ce soit des bannières, que ce soit des cartes d'affaires. Ça peut être de la production vidéo, ça peut être de la traduction de contenu, créer un catalogue de produits. Il y a beaucoup de dépenses qui rentrent là-dedans. Il y a aussi différentes dépenses pour la protection de la propriété intellectuelle à l'international. Ça, c'est le gros des dépenses que ça couvre. Puis aussi conseils fiscaux, légaux qui vont rentrer là-dedans, pardonnez-moi à la régie. Mais dans les changements de l'année dernière, c'est vraiment beaucoup Google Ads, puis la certification même qui est changée. Ouais, c'est ça exactement. On voit, je pense, en lien avec la situation politique aussi, qu'il y a eu des changements qui vont aussi affecter les États-Unis. Notamment, un autre élément à mentionner, c'est que les demandeurs n'ont plus le droit de choisir les États-Unis et d'autres marchés en même temps. Donc, il faut faire un choix. Soit on demande le CanExport pour les États-Unis, un ou les 4 marchés, ou 2 ou 3. Ou bien on va sur d'autres marchés, Europe, Asie, mais les deux ne sont plus possibles. Plus de publicité en ligne, comme tu le dis, Vincent. Stratégie marketing, donc des frais d'honoraires pour travailler sur l'image de marque, la stratégie marketing, ça c'est enlevé aussi. Et comme tu disais, les certifications, sauf des certifications liées à la diversité de l'entreprise. Donc, comme je pense WeConnect International, qui vont en fait prouver que votre entreprise est gérée, je sais pas, par des minorités ou autres. Donc ça c'est ce qui reste dans la catégorie certification, mais tout ce qui est je sais pas, autre certification de votre bien sur un marché, ça c'est enlevé. Non, c'est ça, également. Ouais. C'est ça, je comprenais. Puis quand on parle de publicité en ligne, c'est ça, avant, CanExport, il allait couvrir vraiment ton budget Google Ads. C'est dans les dernières années. Là, ils ont dit, on enlève ça, donc tout le budget média est enlevé, mais vraiment juste pour le GAFA, justement. Donc, tu sais, on parle de Google Ads, de Meta, puis tout ça. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'ils acceptent quand même le placement publicitaire, c'est le placement média dans différentes façons, que ça soit pas justement ces grandes entités-là. Donc, si on parle d'un magazine spécialisé de votre industrie, si on parle d'un placement publicitaire dans un événement aussi, ça va rentrer là, ça va être éligible. La spéculation qu'on se faisait avant là, en jasant, c'était que c'est probablement parce que les entreprises comme Google Ads, tout ça, c'est des entreprises américaines qu'on essaie de diverger un peu l'argent, surtout du gouvernement qui irait là-dedans. Donc, c'est un peu la logique qu'on avait derrière ça, mais bon, on adore spéculer. Exact. On ne sait pas vraiment, mais effectivement, c'est une différence notée. J'ai une question qui dit, bon, est-ce que la même dépense peut être couverte à la fois PSE et CanExport? Oui, mais là, on est vraiment dans un scénario qui n'arriverait pas cette année, en tout cas. Ça aurait pu arriver dans les années précédentes quand les deux demandes étaient. Mais je pourrais quand même appliquer aujourd'hui pour un trade show que je vais faire dans 6 mois à Canex, le temps que PSCE sorte, puis je réapplique. Je pense que c'est un peu ça le petit de la question. Oui, techniquement, ça pourrait être éligible. Après ça, il y a des maximums d'aides cumulatives qu'il ne faut pas dépasser. Souvent, ça va. Je pense que CanExport, en tout cas, l'année dernière, il était à 75%. Il faudrait que je revérifie s'il est encore ça. là. Oui, OK, bon. Donc, c'est à 75% qu'on pourrait venir cumuler ces aides subventionnées-là. Après ça, est-ce qu'on voit que c'est plus avantageux de juste couvrir d'autres dépenses complètement ou pas? Ouais. Nous, ça fait définitivement partie, corrige-moi, je me trompe, Fabrice, mais des analyses qu'on va faire. OK, bien, tu as un trade show à faire. La première étape, là, c'est de savoir qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là. Est-ce qu'il y a des subventions pour ça? Si la réponse est oui, bien, OK, voici, par exemple, dans ce cas-ci, 2 subventions qui pourraient être éligibles. Il y en a une qu'on le sait, CanEx, l'autre qu'on pense qu'il pourrait l'être si le programme réouvre dans les mêmes paramètres que le passé, PSCE. Fait que mettons que ce cas hypothétique-là arrive, bien, on va commencer par maximiser ce qui est ouvert, ce qui est
accessible, ce qui est connu, etc. Je reviens sur l'incertitude. À un certain point, quand on ne le sait pas, on veut capturer le connu, puis passer par-dessus, puis attendre de voir qu'est-ce que le PSCE va dire, puis etc. Si on arrive au PSCE ouvre, il nous reste une marge pour aller maximiser l'enveloppe qu'on pourrait faire pour le fameux trade show. Bien, à ce moment-là, c'est certain qu'on va le recommander. La première étape, vraiment, c'est de cibler c'est quoi le projet, quel projet d'exportation, comment est-ce que c'est soutenu, comment est-ce que c'est documenté, tout ça. Quelque chose qu'on va aider les entreprises à élaborer, tout ça, mais il y a quand même une réflexion à faire en amont, puis vraiment, on va se focusser sur qu'est-ce qui est ouvert en ce moment, plus que qu'est-ce qu'on pense qui pourrait réouvrir, surtout pour un programme comme PSCE qui, dans tous les cas, a été ouvert... 20% de la durée qui était initialement prévue. À peu près 2 semaines, là. Ouais, c'est ça. Fait que, là, encore une fois, être à l'heure, c'est être vachement en retard. Oui. C'est ne pas être présent. OK, moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur CanExport PME? Export PME, on a couvert les changements, on a couvert... c'est ça, ça l'a ouvert mercredi dernier. Je pense que ça va être important de rappeler encore que c'est un programme qui pourrait épuiser ses fonds très rapidement. Là. Si on voit le 4400 demandes de l'année dernière, le taux d'acceptation, le fait qu'ils communiquent aussi, j'ai l'impression, ça nous dit qu'ils veulent qu'on comprenne que faut se grouiller. Puis ça remet aussi le point juste avant de dire, c'est les entreprises qui ont des plans de commercialisation solides, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils ont peut-être fait des accompagnements ou ils ont fait des analyses, ils ont fait des études de marché, tout ça. Ça va vraiment mieux passer que quelqu'un qui va un peu vite puis qui n'a pas vraiment les retombées quand même claires. Parce qu'on rappelle, les subventions, c'est des investissements du gouvernement. Donc, ils veulent savoir un peu qu'est-ce qui va en retomber de ça. Parce que le gouvernement, ils ont eux aussi leurs objectifs. Donc, l'argent qui est accordé à une entreprise puis pas dépensé, c'est un peu de l'argent perdu. Puis voilà, ça c'est ce qu'on veut éviter. Puis un peu pour rebondir sur vos 2 points, toi tu parles de préparation aussi. Je pense que la clé d'un projet succès qui a du succès ou une subvention acceptée, c'est vraiment le niveau de préparation de l'entreprise. Donc, on veut sortir le maximum de cet opportunisme, disons, la subvention est ouverte, on va présenter un projet, mais comme tu disais, vous deux, vous le disiez, le niveau de préparation, ça va être la clé du succès. Et c'est ce qu'on va aussi analyser, nous, quand on va évaluer quelles subventions vont être le plus pertinentes. On aligne le projet. Là, ouais. Et puis, c'est sûr que le plus important, c'est que l'entreprise ait un projet bien structuré et solide. Il nous reste 2 minutes et demie. OK, je me dépêche. CanExport Innovation. CanExport Innovation, ils ont décidé cette année qu'ils allaient sortir 3 dates de dépôt de projet. Ils ont ouvert la première le 1er mars. C'est déjà expiré. Donc, quand on dit que les épuisements de fonds vont se faire rapidement, l'épuisement des fonds, je pense que c'est fait le 10 mars. Ça fait un petit bout que c'est fermé déjà, CanExport Innovation. Donc, je pense que c'est en 10-14 jours maximum, l'enveloppe s'est fermée. Ils vont réouvrir l'enveloppe, encore une fois, temporairement, le 1er juin et le 1er septembre. Donc, ils font 3 vagues de demandes de projets. Ils viennent couvrir jusqu'à 75 000 en subventions pour faire des partenariats de R&D avec des partenaires à l'étranger. Donc, c'est ça pour développer des partenariats où justement, tu un peu mettre ça en place de votre côté. Donc, il y a différentes dépenses qui vont être éligibles dans tout ça. C'est vraiment les entreprises qui veulent faire de l'innovation à l'international. C'est vraiment ça le créneau d'entreprise qu'ils vont chercher. J'ai une autre question, Vincent Fabrice. Suis-je obligé d'avoir un plan d'exportation pour faire la demande de CanExport? Non. Non, c'est ça. Parfait. On pense que c'est quelque chose qui va rajouter et bonifier la candidature assez assurément. C'est pas une demande obligatoire. Il faut vraiment qu'il y ait un projet qui se tienne. Fait que le plus d'éléments qui peuvent le démontrer, le mieux. Il faut que la rédaction de ta demande soit très étoffée sinon. Donc, il faut qu'on ait quelqu'un qui a écrit ça en ayant en tête c'est quoi les objectifs du gouvernement qui souhaite lire dans votre demande. Parce que si c'est pas justement dans un plan de commercialisation déjà monté, il faut mettre de quoi un peu dans la demande pour nourrir ces questions-là. Est-ce qu'on a besoin de soumission? Non, pas pour non plus. Il faut des budgets, il faut des montants investis, etc. Des informations financières, combien le billet va coûter, etc. Les réponses courtes, c'est généralement non, mais idéalement, on l'aurait pour préparer une demande solide, pour être le plus précis possible dans les estimations de qu'est-ce qui va être fait. Donc, plus de détails on a, plus ça va être facile pour le gouvernement de dire « Ah, OK, c'est vrai que c'est un projet qui se tient ». Même chose pour les soumissions, même chose pour le plan de commercialisation qui va beaucoup aider aussi Justement, mettons ce plan-là, un plan d'exportation, de commercialisation, ça peut être subventionné, on a parlé du PAC. Exact. Mais est-ce que ça pourrait même être subventionné dans le CanExport? Absolument. Parfait. Ça répond à toutes mes questions que j'avais. Études de marché. Plus que plan d'exportation. Parfait. Ça répond à toutes mes questions.
Oui, là, ce que je voulais dire, c'est juste il y a d'autres subventions à venir. On pourrait aller vite aussi aux prochaines étapes, là, mais on va en faire un autre webinaire le 2 avril parce qu'on sait que ça continue à sortir les programmes de subventions. Le but du webinaire le 2 avril, ça va être c'est quoi les subventions en 2025. Donc, on fait un guide complet. On voit c'est quoi les subventions qui sont sorties, qui vont sortir. Vu qu'on va être justement rendu dans l'autre année financière du gouvernement, on devrait avoir plus de visibilité. Il y a différents programmes là, que j'ai mis à l'affiche qu'on va pouvoir discuter à ce moment-là, comme l'IQC, comme le CEB, comme le CIAM, comme ESSOR. Beaucoup de programmes, soit en commercialisation, en exportation ou en augmentation de la productivité. Ouais. Donc, c'est vraiment on se répète là, réellement. Là, on veut diversifier, on veut augmenter la productivité pour passer à travers tout ça. Donc, ça va être le 2 avril qu'on va discuter de tout ça. Soyez des nôtres à ce moment-là. Maintenant, juste pour conclure, vous avez été beaucoup d'entreprises là, à nous joindre. Premièrement, merci pour votre participation, tout ça. Pour nous, c'est toujours plus le fun de parler avec des gens que de parler... On travaille ensemble, on se parle déjà assez. Fait que, je vous dirais, il y a 3 cas là, de gens qui peuvent être avec nous en ce moment. Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous nous connaissez bien, c'est-à-dire vous êtes client? Ou est-ce que vous ne nous connaissez pas vraiment puis vous souhaitez qu'on regarde est-ce qu'il y a un potentiel avec vous? Je vous dirais, en général, si vous connaissez quelqu'un chez nous avec qui vous avez déjà une relation, engagée avec cette personne-là. Si vous avez vu des subventions qui vous intéressaient ou si vous souhaitez qu'on réévalue une certaine partie d'un projet ou d'une dépense future ou à venir ou même déjà encouru. Puis si, effectivement, vous aimeriez avoir un peu est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a nous, si on voit qu'il n'y a pas vraiment de potentiel, si on voit qu'il y a 2 ou 3 subventions, puis que c'est relativement minime, on va vous donner des outils pour le faire, puis on ne travaillera pas avec vous forcément pour ça. Mais si on voit qu'il y a vraiment un potentiel, il y a un gain à aller chercher, il y a un avantage concurrentiel, puis qu'on pense que vous êtes une super bonne candidature là, pour obtenir ces fonds-là, on pourra vous faire une proposition là, sur notre service qui est clé en main au niveau de l'identification, du montage de dossier puis de l'obtention de ces fonds-là. Pour ça, il faut attendre le courriel qu'on va vous envoyer dans les 24 heures qui va, entre autres, inclure la rediffusion, là, fait que la vidéo qu'on a en ce moment et évidemment différents liens là, pour prendre rendez-vous avec notre équipe pour débuter ce processus-là. Il nous reste 15 secondes, mais je vais quand même ajouter une phrase de plus. Je dirais que les gens qui vont dire qu'un export, on va peut-être être en retard, ça va peut-être pas fonctionner, ça nous arrive chaque année, puis si on l'est, il faut se préparer pour l'année prochaine puis les autres programmes. Puis souvent, on va souvent devenir nostalgique là, avec les subventions, mais quand une de perdue, 10 de retrouvée n'est jamais plus vrai, surtout à ce moment-ci. En ce moment, là, il y a 2600 programmes de subventions, donc on fait que gratter la surface, mais ça vaut la peine de s'y prendre d'avance. Oui, définitivement. Fait que débuter le plus tôt possible, être en amont. Les clients qui sont avec nous depuis un certain temps, évidemment, ont un avantage parce que on les connaît déjà puis on est capable d'être plus agile avec eux. Une autre question que j'ai vue dans le Q&A, qui, je crois, la dernière, c'est est-ce qu'on peut avoir le lien pour ce prochain webinaire-là le 2 avril? Oui. La réponse est oui. Puis là, on va vraiment faire un survol encore plus exhaustif des différentes subventions. Il n'y aura peut-être même pas la mise en bouche un peu qu'on a fait au départ. Puis on veut vraiment parler de tous les nouveaux programmes, les modifications des programmes, etc. Fait que soyez des nôtres. Comme Vincent vient de dire, ça vaut la peine de commencer à y songer sérieusement, particulièrement dans ce climat incertain. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé. Puis merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.